Jésus a édité cette parole et elle met ça en pratique. Les gens qui ont des gens qui vont rater. Amen. Les gens qui vont rater de mettre cette parole en pratique, de lire ça le matin, jour et nuit. Nous allons voir la main de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Et puis nous allons commencer à prier. On éteignit même quelque chose, un mot. On est cet après-midi. Nous allons Nzambe peta lobela yo na poma na lelo. Kaka le Saint-Esprit ta ko ende yo ko yebisa yo. Mabomba ni yo eza caché na kata makomi na ye. Tozo monde na bien-aimé. Que le baladelo est foya dans une bonne partie des terres afin qu'elle produise ma fruit na ngo. Bon de là. Na moma yo na poma na Yesu Masia. Éternel Père de gloire, Seigneur, le moment est arrivé, Seigneur Père de gloire. Nous voulons t'écouter, Seigneur notre Dieu. Enseigne-nous encore, Papa, cher Saint-Esprit. Enseigne-nous si nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour toi. Seigneur, au niveau de l'esprit, nous sommes sous la pauvre Mananelo. Seigneur, que tu nous as appelés, Seigneur notre Dieu. Pour le bénédice, Seigneur mon Dieu, pour la bonne famille éternelle, la révélation, Seigneur notre Dieu. Et nous en avons besoin, Papa. Cher Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, pour aller comprendre, Seigneur, tes oracles cet après-midi. Béni sois-tu le véritable Dieu, Seigneur. Parce que tu veux gloire à toi, Seigneur. Merci. Et bien, je vais commencer maintenant à recommander l'homme de Dieu dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les cieux s'ouvrent à notre faveur. Que le Saint-Esprit parle à travers l'homme de Dieu. Commencez à recommander l'homme de Dieu. Ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme né comme toi et moi. Nous allons le recommander dans la main de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, le ministre de Dieu.
c'est toi qui sondes le cœur. Je t'invite comme il est. Et ça. Si les familles ont quitté leur maison pour venir enseigner, pour t'adorer, ne laisse pas cet après-midi sortir enseigner avec des assiettes vides. Jésus, je t'invite, Seigneur, mon entier, que l'assiette de chacun de nous soit remplie par ta nourriture sainte. À la Bible déclare, on ne vivra pas seulement du pain. Il va vivre de toute parole qui sortira de ta bouche. L'Esprit de Dieu, et ça, et enseigne-nous cet après-midi. Que tu sois pour la gloire de Jésus. L'Esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Puisqu'il y a bagage et quitter cette salle. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui à ton côté? Alléluia. J'ai envie de chanter. Alléluia, 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 alléluia. Il est vivant ce soir. Sans sa présence. Gloire au Seigneur Jésus. Vers les montagnes, tout brûlera, mon secours. C'est toi, Jésus, mon
Merci pour nos bien-aimés. Chantez, que Dieu vous bénisse. Cette chanson, si je me suis permis de le chanter, pour rendre grâce à Dieu, parce que je venais de passer une semaine très douloureuse. Depuis dimanche que nous avions quitté en ces lieux, la nuit là, je sentais mal au ventre ainsi qu'au dos. Arrivé même à un certain moment, j'ai commencé à vomir en cours de route. C'était vraiment pénible pour moi. Si je me suis permis de le chanter, parce que Dieu m'a donné encore la force de me mettre devant. Ce n'était pas prévu que moi puisse parler cet après-midi. Mais Dieu lui-même s'est arrangé que je sois là. Nous allons encore parler de la part de Dieu avec une force. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes toujours dans la continuité de notre grand thème. Qui est la soumission totale à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, nous connaissons bien que la soumission, c'est la dépendance, d'obéissance devant notre Dieu. Se soumettre, c'est ramener à l'obéissance. La Bible déclare dans Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il va vous mettre vous. Bien-aimé le Seigneur. Si toi tu le mets en pratique, laissez-moi te dire, le diable va reculer devant toi. C'est pas ma parole. C'est pas ta parole. Et c'est la parole de Dieu. Qui dit, soumettez-vous à Dieu. Bien, autrement dit, soyez obéissants à Dieu. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir. C'est soumettre. C'est redresser. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, quelque part, bien le Seigneur, parce que nous ne sommes pas droits. Nous ne sommes pas droits. Nous sommes comme ça. Mais Dieu, son souhait, est que nous puissions être droits. C'est pour cela il va nous redresser. Comment? Nous pouvons être redressés seulement selon sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur, pour se redresser, c'est quelque chose qui n'est pas droit, c'est quelque chose qui est un peu courbé. C'est quelque chose qui est en désordre. On va essayer de l'arranger pour le mettre en ordre. Il y avait quelqu'un dans la Bible que nous allons partager ce soir sa vie. Il était un homme puissant que Dieu avait élevé, que Dieu avait honoré. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis à Dieu. Et Dieu lui avait doté beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Et ce homme-là, il s'est fait renommer dans le monde. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons l'étudier pour que demain aussi, nous pouvons bénéficier d'une manière, nous aussi, nous avons bénéficié auprès de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste.
chapitre 1, le verset 12 à 15. Mokambo ya moko nzela ya zomi na mibale pe na zomi na mitano. Pour connaître Mpona koyeba la personne que nous mpona avons. koyeba moto oyo. J'invite ma sœur pour lire la parole. Nabengi ndeko mwasi mpo te ayebaka kotanga liloba na Nzambe. Parole de l'Éternel. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être dressé, et ce qui manque ne peut être porté au compte. Parole de l'Éternel. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Parole de l'Éternel. Je lis dans ma version. Atangi na oyo ya ngai. Moi, Ngai l'Ecclésiaste, Ecclésiaste. j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Nazalaki mokonzi ya Israël na kati ya Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous le ciel. Natindikaki motema na ngai ya koyekola oyo nyonso ezali kosalama na liboso na biso. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Oyo penza ezalaki makambo ya makasi oyo Nzambe azali kosenga mwana na moto. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil. Namoni nyonso ezali kosalama na se na moi. Et voici, tout est vanité Tala nyonso ezali pamba. et poursuite du vent. Ezali lokola kolanda mopepe. Ce qui est courbé Oyo ezali ya kogumbama ne peut se redresser. ekoki kosembwama. Et ce qui manque ne peut être compté. Oyo ezali akoki mpe kotanga yango. Ecclésiaste 7, verset 13. Ecclésiaste mokambo ya sambo na zomi na misato. Regarde Tala l'œuvre de Dieu. mosala na Nzambe. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Nani akoki kosembola oyo ezali ya kogumbama? Alléluia. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Dekokata nkolo. Quand on parle de l'Ecclésiaste, Soki baza kolobela Ecclésiaste on voit Salomon. baza komona Salomo. Salomon, il n'était pas n'importe qui. Azalaki moto pamba te. Salomon, il était le roi, Azalaki mokonzi. le fils de David. Oyo azalaki mwana ya Davido. Quand David était mort, Ntango David akufaki, c'est Salomon qui avait succédé à sa place ye azwaki esika ya tata na ye pour diriger Israël. mpona kotambusa Israël. La Bible nous dit, Bible ezali koloba Salomon avait trouvé grâce devant Dieu. azwaki ngolu liboso na Nzambe. Puisque lorsqu'il avait fait sa prière devant Dieu, Ntango azalaki libondeli liboso na Nzambe, Dieu lui avait demandé une chose. Nzambe atunaki eloko songo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nini yo olingi nasala mpo na yo? Salomon avait demandé ceci. Salomo asengaki na Nzambe, J'ai besoin seulement d'intelligence et de sagesse pour diriger ce peuple. nazali na bosenga ya mayele mpe bwania mpona kotambusa libota Et oyo. Dieu a dit, Nzambe alobaki, c'est ça que tu as besoin. yango nde oza nango na bosenga? Il a dit oui. Alobi boye. Même Dieu lui-même il était étonné. Nzambe akamwaki. Au lieu de demander des richesses, Natina senga bosu. au lieu de demander des voitures, Natina senga bituka. lui il avait seulement demandé l'intelligence et la Ye sagesse. asengaki bwania. Et la Bible nous dit, Bible ezali koloba. parmi les hommes sur la terre, Kati na bato kati na mokili. il n'y a aucune personne qui est plus sage que Salomon. Moko te azali na mayele lokola Salomo. À son époque, Na ntango na ye, il avait marqué vraiment l'histoire. asimbamaki mpenza na Et yango ezali sa histoire. renommée a été partie dans tous les coins Ekombo epanzanaki na mokili à mobima. cause de sa sagesse. Likolo ya bwania na ye. Alors, dans ses recherches, Na kolukaluka. Salomon il était en train d'étudier le monde. Ye azali koyekola mokili. Mais bien le Seigneur, Ekokata nkolo. jusqu'à ce qu'il s'est conclu lui-même Na suka nango akokisi. en disant ceci, Na koloba boye. tout est vanité. Nyonso ezali pamba. Tout c'est parti là. Nyonso ezali pamba. Il s'est posé même la question. Atunaki motuna. Parce qu'à un certain moment, lui-même s'est senti, non, je suis bloqué. Je n'arrive plus à avancer. Na ntango moko amonaki mpenza asuki azali kokoka kokende liboso te.
Il a dit non. Habité. Qui pourra redresser ce qui est courbé? Nani akomi ko sembola oyo ezali ya kogumba. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur. Deokata nkolo. Quand on dit courbé, Zamba azali koloba kogumba. c'est quelque chose qui n'est pas droit. Eloko moko eza ya kosembwama te. Alléluia. Amen. Autrement dit, c'est quelque chose qui est malade. Na lolenge mosusu bazali koloba eloko moko ezali na bokono. Ou bien c'est quelque chose qui a des problèmes. Eloko moko ezali na makambo. Alléluia. Amen. Salomon lui-même s'est trouvé dans des problèmes. Ye moko azomaki na makambo. Il s'est posé des questions. Et atunaki bituna. Il a dit non. Habité. Je n'arrive pas. Nazokoka te. Bien-aimé Seigneur. Deokata nkolo. Dieu, la Bible nous dit, il lui avait doté de la richesse. Nzambe apesaki ye bozwi. Au-delà de l'intelligence, de la sagesse, il avait des richesses. Na kolongwa ya bozwi na ye nzambe apesaki ye. Mais à un certain moment, Na ntango moko lui-même, il avait cherché aussi des problèmes dans sa vie. alukaki mpe makambo na kati na bongo na ye. La Bible nous dit, Bible ezali koloba il avait eu 1000 femmes. azwaki basi kama te. Alléluia. Amen. 700 femmes avec 300 concubines. azwaki na kama sambo epuis bamakambo kama misato. Mais qui était la source de son élévation? Eloko nini ezalaki mpo na lipamboli na ye? C'est Dieu lui-même. Nzambe moko. Mais Salomon, à un certain moment, il s'est déroulé. Pourquoi? Na ntango moko boye Parce qu'à cette époque-là, selon lui, bote na ntango il wana voulait préserver sa royauté. alingaki Il a dit non, pour préserver ma royauté, on permet que je puisse chercher des femmes étrangères. mpo na kobatela bokonzi na ngai Mais si je me suis marié avec des femmes étrangères, yango abalaki déjà là, ils ne vont plus m'attaquer. soki nabali basi ya bato wana bakolukaka na bitumba te. Bien le Seigneur, deokata nkolo quelle que soit la sagesse que nous pouvons en avoir, ata pwene toyi kozwa Dieu ne permettra pas que nous puissions avoir toutes choses. nzambe akostika te tozwa makambo nyonso. C'est pour cela que l'homme est toujours limité. moto azali kaka na suka. Alléluia. Amen. Salomon, il s'est posé la question. Atulaki motuna. Qui peut redresser ce qui est courbé? Nani akoki kosembola oyo ezali ya kobaluka? Parce qu'il s'est senti bien dans le Seigneur incapable. Quand je dis courbé, c'est quelqu'un qui marche comme ça. Amonaki penza na kati na ye akangamaki. Riche qu'il était, moto na mozwi azali, intelligent qu'il était, moto na mayele azalaki, sage qu'il était, moto na bwanya, savait qu'il était. moto na kolata malamu. Parce que c'est Salomon, Dieu lui a fait vêtir, Nzambe alatisaki ye pas comme d'autres personnes. oleka bato nyonso. Aucune personne qui peut s'égaler avec devant Salomon à cause des habits. Motu moko te akoki kotelema na Salomo na ntina na bilamba. Il était à cette époque-là Na ntango wana azalaki le véritable sapin. azalaki moto azalaki kolata koleka bato nyonso. Mais un jour il s'est dit non, Me mokolo moko alobaki te, je me suis bloqué, je n'arrive plus à avancer. nakokende liboso Qui te. peut redresser ce qui est courbé? Nani akoki kosembola oyo ezali kube? Point d'interrogation. Bien-aimé Seigneur, je ne sais pas quel problème qui te tourmente. nayebi te likambo oyo ezali kotungisa yo. Quand je dis courbé, soki nazali koloba kogumbama ce sont tes problèmes, ezali makambo na ce yo, sont tes situations. ezali makambo ozali Salomon il s'est posé la question. na yango La question a été posée dans l'Ancien Testament. motuna etunamaki na Ancien Testament. Mais la réponse, bien-aimé Seigneur, eyano a été révélée dans le Nouveau Testament. epesamaki na Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne restez pas toujours coupés. kotikala te kaka kogumba. Salomon avait fait des recherches. Salomon C'est a pour cela, fait bien-aimé, si tu te rappelles, le dimanche passé, je vous avais dit, soki ozali kokanisa mokolo elekaki nalobaki na bino fais-toi un effort de te connaître sala makasi omiyeba pour savoir mpona koyeba qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. eloko nini ezali kotambola malamu te na bomoi na ngai. Pourquoi je ne vois pas? mpona nini nazali komona te? Mais Moïse
Dieu. Moïse azali koloba liboso na Nzambe. Fais-moi voir. Lakisa ngai. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Yoka nakolo. La vie chrétienne, Bombo ya Kristo. ce n'est pas seulement le fait de revenir le dimanche. Ezaka te mpona koya kokona yenga. C'est une vie de recherche. Ezali bombo ya koluka. Tu peux chercher Dieu lundi, ou mardi, Nzambe ou mokolo mercredi. Chaque jour, tu peux chercher Dieu. mokolo nyonso okoluka Nzambe. Ne tu prétends pas seulement que dimanche, je vais me présenter devant Dieu. Kozela te kala kolia ke nazali kokende liboso na Nzambe. Tu risqueras d'être toujours ainsi. Okotikala kozala kaka bombo. Après, tu vas dire non, j'ai fait 30 ans. Si mokoloba nasali mibu tuku misato. J'ai fait 30 ans. Nasali mibu tuku misato. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Eloko nini okoloba na ngai? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Eloko nini okoloba na J'ai ngai? fait 30 ans. Nasali mibu tuku misato. Je devenu un chrétien de non. Okomi mokristu ya kombo. Il faut faire des recherches pour connaître le Dieu que toi tu sais. Esengo lukaluka po toyeba nzambe ozali kosalela. Comme le frère a chanté, ton Dieu. Lokola ndeko ayebi nzambe na yo. Je ne sais pas si vous avez compris cette chanson-là. Nayebi te soki kososoli nzembo oyo. Comme c'est une chanson que tu n'as pas encore écoutée, sera dans un disque. Lokola eza nzembo lokola oyoka yango te na palaki. Et tu n'avais pas capté le message. Ososolaki mpenza te liloba oyo eloba. Quel est le Dieu que tu sais? Il n'habite plus. Nzambe osalelaka afandaka wapi? Alléluia. Il faut connaître ton Dieu, il faut le chercher. Esengeli oyeba nzambe na oyo oluka ye. Le Dieu que nous célébrons en Seigneur, Nzambe ozali kokumisa kati esika oyo. c'est le Dieu vivant, Azali nzambe le na créateur des armées, Amen. le Dieu d'Israël. Nzambe C'est lui qui s'est manifesté dans la vie de Salomon, c'est lui qui s'est manifesté dans la vie de David, dans la vie de Moïse. C'est le même Dieu aujourd'hui que nous serons enseignés. Nzambe oyo Il est vivant. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. angaki kobelela ngai engai nakolakisa bino biloko oyo bili bozali komona te. Évitons d'être des spectateurs. Totika kozala batali. Nous devons être des acteurs. Esengeli tozala bato oyo bakoti mpenza na makambo oyo. Alléluia. Amen. Après là maintenant, quand toi tu vas voir ton Dieu, comment il agit dans ta vie, tu vas commencer à dire maintenant, non, Nzambe ongai na sali. Soki ntango oyobana Alléluia. koyango osalela. Mais si toi tu ne connais pas, comment tu vas mettre comme ça? Soki oyebi ete ndenge nakotuta tolo. Alléluia. Amen. Regarde combien tu vis avec ta femme à la maison. Tala ndenge ozali kobika na mwasi na ndako. Bien que tu vis avec elle, mais tu ne l'aimes pas. Ata ozali kofanda na elongo me ozali kolinga ete. Est-ce qu'à l'extérieur tu vas dire que non, ma femme elle est belle? Na libanda okoloba mwasi na ngai azali kitoko. Je ne pense pas. Nazokanisa te. Alléluia. Amen. Mais Salomon, Salomon, quand il a vu que non, dans sa vie il était courbé, ntango amonaki na bomoi azalaki ya kongumbama. il s'est posé la question. Amitunaki motuna. Qui peut redresser? Nani akoki kosembola? Alléluia. Amen. Il n'avait pas à chercher la solution ailleurs, Alukaki eyano te libanda. à gauche ou à droite. Na ngambo ya mobali mpe ngambo ya mwasi. Écoutez, là où a été sortie sa solution. Yoka esika eyano na ye elutaki. Luc chapitre 13, le verset 13 à 17. Mokanda na Luka mokaponwa zomi na misato nzela ya zomi na sambo. Parole de l'Éternel. Amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit: hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Parole de l'Éternel. Alléluia. Je lis dans ma version, Luc chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'à 17.
J'ai dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa. Et glorifiera Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui se soumet à Dieu, quel que soit ses problèmes, quelle que soit sa situation, Dieu va toujours les redresser. Quel que soit, on t'a caché quelque part. Quel que soit tes richesses sont bloquées ou cachées, si tu es soumis à Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Il va te révéler. Amen. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur, si Salomon ici il faisait allusion à une femme, ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme qui était à l'image de l'église. Alléluia. Amen. Vous connaissez bien dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Marie, c'est Jésus-Christ. Et la femme, c'est l'église. C'est toi et moi qui nous sommes la femme de Jésus. Et Jésus rencontra une femme qui était courbée. C'est-à-dire sa femme qui avait des problèmes. Et que cette femme-là, le jour-là, elle était soumise devant son mari. 18 ans, elle était comme ça. Et quand tu es comme ça, quel travail tu peux faire? Dans la société, tu es déjà déclassé parce que tu es courbé. Alléluia. Et ce jour-là, comme c'était son jour, quand il a rencontré le mari, qui était le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Sa délivrance, la Bible nous dit, a été instantanée. Alléluia. Bien le Seigneur. C'est pour cela que je voulais te dire cet après-midi, quel que soit les problèmes qui est en train de te tourmenter. Non, mais là maintenant même pendant la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, aujourd'hui, Jésus, si toi, tu seras prudent, il va changer l'histoire. Parce qu'il n'a pas changé. La Bible nous dit, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce que le temps de miracle est déjà passé? Non. Il continue toujours à agir. Alléluia. La Bible nous dit, il avait imposé la main sur la femme et la femme s'est redressée instantanément. Pourquoi? La situation jusqu'aujourd'hui là a pris une forme
des costumes. aussi. Non, mais toi-même, tu pars, tu les prends. Tu portes ça. Oh, nous, dans notre famille, on ne se marie pas. Oui. Oh non, le médecin m'avait dit que non, j'ai cancer dans les seins. Oh non, ils m'ont dit non, fini pour moi, fini. Qui peut redresser ce qui est courbé? Ce n'est que Jésus. Est-ce que tu lui as déjà demandé Jésus au lobini? Pourquoi toi tu as accepté seulement facilement? Non, c'est qu'on t'a dit. Est-ce qu'un homme peut mettre un point dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'un homme peut mettre un point dans la vie de quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un peut te dire, fini pour toi, tu ne resteras plus. Ce n'est qu'une virgule. Alléluia. Les derniers mots, ça revient à qui? Alléluia. Mais ce soir, si toi tu vas demander à Jésus pour mon problème, tu dis quoi? Alléluia. Il est là ce soir. Pour te répondre. Le dimanche passé, je ne sais pas si toi tu avais fait des recherches. Je ne sais pas si pendant la semaine, toi tu as vu quelque chose. Moi, quelqu'un m'avait partagé. Il avait vu le diable était en train de le chicoter. Alléluia. Et bien, si le diable te chicote, qui peut te délivrer? Alléluia. Ce n'est que Jésus lui-même. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire à Jésus, tu dis quoi pour ma vie? Mais toi, la femme de cette femme, la Bible nous dit qu'il était courbé pendant 18 ans. Et le jour-là, comme c'était son jour, alléluia, il était redressé. Ton jour, ça peut être aujourd'hui. Si toi, tu vas bien parler. Alléluia. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si combien de temps a fait ton problème. Une année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais ce soir, moi j'ai vu dans la Bible, la femme, elle avait 18 ans de souffrance. Déclassée dans la société, inconsidérée dans la société, rejetée dans la société. Elle était même surnommée dans la société. Mais ce jour-là, quand il a rencontré son Seigneur, la Bible nous dit, alléluia, tout était devenu normal dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce qui te tourmente dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fait dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, il est là ce soir. Nous allons nous lever pour nous dire de faire quelque chose dans nos vies. La solution ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Si nous allons seulement élever nos yeux vers lui, comme nous avions chanté, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours ne devient que de l'Éternel. Tes bienfaits sont trop grands, ils font des
parce que tu es notre Père. Toi qui remets les temps et les circonstances. Toi qui fais des choses à ton temps, Seigneur, ô grand Dieu. Si les jours-là, c'était pour cette femme qui était courbée, et toi, tu l'as redressée, Seigneur, ô grand Dieu. Aujourd'hui, en ce temps, Père éternel, je t'en supplie, ô Dieu, que dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, aujourd'hui, fais quelque chose. Parce que toi, qui sonnes les cœurs et les reins, parce que toi, qui connais les profondeurs de nos cœurs, tu connais les problèmes de chacun. Si mon frère ou ma sœur, qui est ici présent, Seigneur, a trouvé grâce à tes yeux, je déclare par le nom de Jésus la solution à son problème, par le nom de Jésus. Si c'est la maladie, je déclare la guérison maintenant par le nom de Jésus. Si le blocage, je déclare la délivrance par le nom de Jésus. Si l'échec, je déclare la réussite par le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui ne ment pas. C'est lui qui est derrière sa parole. Si Salomon se posait la question, qui peut redresser ce qui est courbé? Parce qu'il connaissait que tu étais l'Éternel des armées. Le Dieu qui lui avait donné la volonté. C'est lui qui lui avait donné l'intelligence et la sagesse. Tu es le Dieu révélé. Tu es le Dieu puissant, tu n'as pas changé. Agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tout sera pour ta gloire. Regarde combien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lorsque la femme s'est redressée, Seigneur, ô grand Dieu, ton renommée s'est répandue, Seigneur, ô Dieu. Il y avait même, Seigneur, une bousculade. Pourquoi il fait délivrer quelqu'un le jour de dimanche? Oh Dieu, je sais que tu es Dieu de chaque jour. Tu n'es pas un Dieu de dimanche. Mais aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce soit sur la vie de chaque élément qui est présent. Par le nom de Jésus, je me suis prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Tu as dit à travers ta parole que nous puissions ramener nos offrandes aux dîmes dans ta maisonnée, afin qu'il y ait de la nourriture. Voici nos offrandes, voici nos dîmes. Père, bénis-les, afin que toute la gloire te revienne. Tu sais que nous sommes des étrangers, Père de gloire, dans ces pays. C'est difficile pour obtenir de l'argent. Mais nous savons quelque chose. Parce qu'à travers ta parole, tu ne manges jamais. Tu nous as dit à travers ta parole que partout où nous allons mettre nos pattes, cette terre nous sera donnée. Tout ce que tu nous as donné, nous t'avons ramené. Père, bénis ces offrandes. Bénis aussi les personnes qui ont contribué pour que ton œuvre aille à l'avant. Je prends l'autorité, Père de gloire, de précipiter tout sur le pas de toi. Tout ce qui est de la part du diable sur ces offrandes, ce Dieu,
je leur donne de regagner le lieu des arrêts par le nom de Jésus. Père, nous te prions encore une fois de plus. Regarde parmi nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, qui pleurent en ce moment, mon Dieu, mon roi. Si tu leur donnes du travail, ils penseront à toi comme de gloire. Ils te donneront aussi leurs offrandes, leurs dîmes, pour que cette maison soit encore une grande maison, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous pour clôturer la prière. Après les repas, on dit merci. Nous venons de manger un bon repas avec le Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas les remercier. Je ne sais pas comment tu vas lui dire merci. Celui qui t'a amené auprès de lui. Celui qui t'a écouté. Maintenant, nous voulons nous séparer dans cet endroit. Mais celui-là ne se sépare avec personne. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, je te le demande de pouvoir lui dire merci. Pour des bonnes choses. Pour des miracles. Bien qu'on sait moi qui ne le vois pas. Mais je sais que dans sa bouche, tu vas le glorifier. Tu vas lui dire qu'il est bon et merveilleux. Commencez à nous rendre des actions de grâce. Commencez à bénir ce Dieu. Il n'est pas le Dieu de notre nature. Ça m'a béni, Père éternel. Je t'ai béni, mon Dieu, mon roi. Je t'exalte, Seigneur, parce que tu m'as dit des choses d'en haut, Seigneur. Oh, sois béni à jamais. Personne ne bénit notre Seigneur Dieu. Oh, la personne qui a fait ces choses. Seigneur, pour notre Dieu. Seigneur, Seigneur, je viens dans le Seigneur, bénis-le. Bénis-nous, Seigneur. Oh, Père éternel, merci pour celui qui a la foule. Alléluia. Voilà pourquoi au fond de mon cœur, je te remercie. Reste calme. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu de bonté, un Dieu de compensation, un Dieu de libération. Père, merci. La Bible déclare, un jour, Jésus pouvait être invité dans un mariage. Quand le vin était, il n'y avait plus le vin. La Bible dit, il avait fait quelque chose. Père, nous t'avons invité dans notre culte et cet après-midi parce qu'on savait bien que tu allais faire quelque chose. Comme Jésus, il était invité parce qu'il savait bien qu'il allait faire quelque chose. Père, mon frère, ma sœur, t'avait invité à travers sa prière et cet après-midi parce qu'il savait que tu allais faire quelque chose. Moi, j'étais béni parce qu'au moment voulu, tu avais fait quelque chose. Cet après-midi, merci pour nous avoir comblés avec nos blessures. La Bible déclare ta parole d'une source de vie. Là où il n'y avait pas la vie, ta parole donne la vie. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de chacun de nous. Merci parce que tu nous as comblés de toutes sortes de bénédictions. Merci parce que Père de gloire, en ces moments, tu vas nous accompagner. Père, je t'en supplie par le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est que nous tous pouvons épargner ses enfants entre ses ailes. À plus forte raison, toi qui es Dieu. Père, je vis des gens accompagnés avec des gardes des corps. Mais ces gens sont morts aujourd'hui. Mais toi, si tu accompagnes quelqu'un, Père, je sais qu'il y a une protection du vie. Voilà pourquoi je demande au nom de Jésus que tu puisses nous accompagner cette semaine. Que cette semaine soit une semaine merveilleuse auquel tu vas nous accorder la grâce. Tu as dit à Moïse, comme il avait trouvé grâce devant tes yeux, et que les enfants d'Israël trouveront grâce devant les Égyptiens, qui ne sortiront pas à main vide. Père, je sais que c'est la semaine prochaine. Partout où nous irons, Père de gloire, sois devant nous pour que nous puissions nous accorder cette grâce. Que nous puissions obtenir cette grâce devant les nationaux de ces pays. Père de gloire, je te bénis. Je prends ton autorité avec tout esprit de suivi qui vient de la part du diable. Je les ordonne
et regarder le lieu des arrêts. Tout esprit de mort au milieu de nous, Père, je leur ordonne d'y aller dans le lieu des arrêts, au nom de Jésus de Nazareth. Père, que le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, la Bible déclare, de même manière que les enfants participent au sang de leur Père, c'est de la même manière que Jésus a participé à ton sang. Et c'est le sang que je réclame cet après-midi dans ce lieu. Que ce sang nous couvre, mon Dieu, mon roi, durant toute la semaine. Que ce sang crie à travers nos vies, crie des bénédictions, des bonnes bénédictions, mon Dieu, mon roi, partout où nous irons. Père, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Reçois toute la gloire, reçois tes honneurs parce que tu le mérites au milieu de ton Père. Toi qui es le Saint d'Israël, bénis chacun de nous, bénis nos démarches, bénis nos entreprises, bénis nos familles, mon Dieu, mon roi. Bénis nos projets, mon Dieu, mon roi. Soit à travers nos projets, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses construire avec nous ces projets, mon Dieu, mon roi, afin que nous ayons la réussite et qu'un jour, que nous puissions célébrer ta gloire à travers nos bouches, ta gloire à travers nos familles, ta gloire à travers nos travail. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci, Seigneur. Amen.